Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Loin mais ensemble avec Aurélie Godefroy. Aurélie Godefroy que je ne présente plus. Bon, sauf peut-être pour les nouvelles personnes qui nous suivent. Aurélie Godefroy est journaliste, auteure. Elle a écrit plein de super livres que je peux que vous conseiller à aller voir. Allez, en tous les cas, acheter, lire. Allez-y. C'est formidable. Aurélie est là. Aujourd'hui, nous allons vous parler du corps. Alors, plutôt du corps au féminin. Évidemment. Aurélie va arriver dans quelques instants. Là voilà. Coucou. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment vas-tu? Ça va. C'est un petit peu la course parce que je dois filer très vite à France 2 après. On a pas mal de soucis techniques avec la Covid. Donc voilà, je pourrais rester avec vous qu'une vingtaine de minutes aujourd'hui, mais je suis contente de vous voir en tout cas. Ouais, c'est chouette de t'avoir. Alors, le sujet, nous avons décidé aujourd'hui de parler du corps. Le corps dans sa globalité, le corps dans toutes ses dimensions. Plutôt au féminin parce que nous sommes deux femmes, donc c'est quand même plus facile d'en parler. Et il y a quand même pas mal de sujets à aborder sur le corps au féminin en moyenne. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as voulu nous dire là-dessus? Moi, j'ai juste envie de te dire que le corps qu'on a trop longtemps laissé de côté, alors ça, c'est le fruit de notre éducation, de cet aspect judéo-chrétien qui est quand même très prégnant, notamment en France. Et puis, c'est aussi ce qu'on nous a transmis, hein. Je ne sais pas si toi, tes parents étaient des férus de sport ou s'ils faisaient vraiment attention à leur corps, mais moi, j'ai pas le sentiment que c'était la préoccupation première des plus anciennes générations. Donc, si tu veux, je crois que vraiment, ça doit bouger. Aujourd'hui, pour moi, le corps, il est indissociable du reste, c'est-à-dire comme on prend soin de son esprit, de son espace mental, de son espace spirituel. Le corps est un temple. Donc voilà, c'est vrai que le sujet me semblait vraiment passionnant à aborder parce qu'il y a différents biais. Il y a effectivement le corps à travers l'exercice physique, à travers le sport, le corps à travers la respiration, et puis il y a le corps aussi à travers les soins qu'on peut lui apporter. Hmm. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à mes parents, alors oui, ma mère, oui, pas du tout, par rapport au sport en tous les cas. En revanche, alors c'est très intéressant parce qu'ils étaient l'un et l'autre complètement particuliers par rapport à ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Mais moi, j'ai eu l'injonction de mon père de sois pas grosse. Ah, il te le disait en ces termes-là? Ah, mais c'est clair. D'ailleurs, bon, tu me vois physiquement. Enfin, et il me disait arrête de manger, tu vas avoir un gros cul. Moi, je l'ai entendu. Et j'ai Ah, pardon. entendu beaucoup de fois. Ouais, non, ça, c'était l'injonction. Attention, quoi. Les gros, c'est pas possible dans la famille, quoi. C'est rebutant. Voilà. Donc, c'était pas possible, en fait, pour moi. C'était pas possible. C'est interdit. Tu Hmm. vois. Et maman, alors pour le coup, maman, c'était pas du tout alors, ni dans le sport, ni quoi que ce soit, et pas du tout dans la critique, bien au contraire. Alors, en revanche, ce qu'elle m'a peut-être appris, c'est le soin, justement, c'est ce que je voulais aborder ce matin, le soin du corps dans le côté bienveillance quand même, malgré la critique. C'est-à-dire que c'est une grosse critique sur son corps. Donc ça, là, c'est pas un bon exemple pour ça, parce que sans arrêt en train de se critiquer, c'est compliqué. Elle a un rapport très particulier avec son corps. Pour autant, elle en prend soin. On lui met, voilà, déjà, bon, c'est quelqu'un de très propre, elle se douche, voilà, tous les jours, etc. Et après la douche, elle se met de la crème. En revanche, elle en prend soin. Elle l'aime pas forcément. Elle a une grosse guéguerre avec son corps, mais elle en prend soin. Et ça, je l'ai toujours vu. J'ai toujours vu ma mère se mettre de la crème le matin, elle sent bon, etc. Ça fait partie du rituel que j'ai vu chez ma grand-mère aussi. Et je pense que c'est quand même au moins un respect pour le corps. C'est-à-dire qu'on a le droit de ne pas l'aimer, Oui, bah, au-delà de ça, au tu moins le sais, respecter. c'est même pas tant un respect pour le corps que pour nous. C'est-à-dire qu'en Oui. fait, c'est aussi justement que nous, on se respecte pas non plus. En tout cas, d'ailleurs, enfin, c'est terrible à dire, hein, mais il suffit d'observer un peu les gens qu'on croise. Malheureusement, les personnes dont on voit qu'elles respectent trop leur corps, et là, je parle pas juste de l'alimentation, hein, je parle voilà, de tout ce que ça peut recouvrir. C'est pas toujours des personnes qui aiment. Et en général, c'est des, voilà, je vais pas faire un jugement psychologique à l'emporte-pièce, mais c'est des personnes qui manquent aussi beaucoup de confiance en elles. Et quand tu
un petit peu, bon, ça révèle beaucoup de choses aussi de leur personnalité. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai toujours revendiqué ça. Alors après, je ne sais pas si c'est propre aux femmes, hein, mais en tout cas, en tant que femme, oui, j'aime prendre soin de moi, Mm. j'aime pas très longtemps, ça peut être 5 ou 10 minutes, mais tous les jours, en tout cas. En fait, ça fait partie des rituels qui me sont chers, et tu le sais, parce qu'en fait, ces rituels-là permettent justement déjà de s'aligner, mais aussi après d'affronter la journée. Donc, être bien avec son corps, en prendre soin, c'est aussi une manière de dire, allez, maintenant c'est bon, et on y va. Mm. Je suis armée pour la journée. Et ce n'est pas une question, parce que là, on va rester un petit peu, on va être un petit peu dans des discours féministes, dans le sens où ce n'est pas pour séduire l'autre nécessairement. C'est d'abord pour être bien avec soi. Attends, C'est que quand on se fait joli, non, mais même pas nécessairement. C'est bien pas pour sûr, l'autre du base, on met normalement. des commentaires. Oui, Après, bonus, si on peut séduire l'autre, c'est bien. carrément. Oui, oui, tant mieux si ça plaît. Mais avant tout, c'est soi. C'est Ouais. soi et être bien avec soi, se faire du bien. Donc, ça passe par, oui, des rituels. Pas, et effectivement, pas longtemps. Il n'y a pas besoin d'avoir une demi-heure pour se mettre de la crème, se mettre du parfum, j'en sais rien. Et en plus, enfin, je sais pas, je pense que tu pensais à ça, mais par exemple, Mhm. les gens qui fument d'une certaine manière, alors ça me fait rire parce que bien souvent, quand j'observe les gens fumer, je me dis qu'en fait, ils fument pour respirer. Ouais. C'est ça qui est un peu dramatique, c'est que ils fument, quand tu observes les gens fumer, d'ailleurs, tu as l'impression que certains, ça dépend de leur vie, quoi. C'est vital, quoi. Ils tirent sur leur clope, mon Dieu, comme si c'était l'oxygène à 100%. L'addiction, donc oui, tu as raison. Il y a ça, mais il y a aussi, au moins pendant ce temps-là, ils respirent. Parce que derrière, quand je les vois expirer, mais ils expirent super bien. Ils expirent comme ce que je peux apprendre en sophro, en fait. Donc, c'était cette respiration, finalement, essentielle. Bon, sauf qu'ils la polluent, bon, certes, mais au moins, ils respirent. Et ça, c'est quand même assez dingue. Donc, ils sont dans le vrai en étant complètement dans le faux. Bah, pour leur santé, en tous les cas. Après, ils font ce qu'ils veulent, évidemment. Oui, puis des fois, enfin, tu parles de ça, donc moi, il y a un exemple à l'esprit, c'est que je connaissais, enfin, je connais très bien toujours d'ailleurs, sans donner de nom, le directeur d'une grande chaîne de bien-être. Voilà, donc tous les jours, vraiment faire très attention, prendre les bonnes vitamines, faire son petit yashidome, faire voilà, quelques petits exercices, mais à côté de ça, alcool et clope, mais à fond. Et là, tu te dis, mais où est la cohérence? Et en fait, quelque part, j'aime bien cette idée aussi. On en vient à cette question de discipline qui là aussi m'est chère, on en a déjà parlé avec ce rendez-vous avec soi-même. Mais l'idée, c'est aussi qu'on ait une démarche holistique qui soit cohérente. Euh, Moi, je pense qu'en fait, il ne faut pas se fixer des objectifs trop élevés tout de suite. Mais au moins, quand on fait attention à certains aspects, qu'on essaye de pas tout saboter de l'autre. Enfin, c'est voilà, si on peut le faire, je pense que c'est mieux. Ce qui, après, je suis la première à boire un bon verre de vin. Hein. C'est pas Bah du oui, encore heureux. tout Pas entier. trop. C'est une très bonne entente. Mais, euh, mais bon, écoute, je pense qu'il y a une juste mesure à tout. Ouais. Ça n'empêche pas de kiffer quand même un petit peu, de se faire plaisir. Non, mais Ça attends, fait- et à l'objet sûrement peut-être aussi d'un autre live, c'est que la frontière est vraiment fine aussi entre la notion de plaisir, Mm. de, comment dire, de partage, parce qu'en fait, tu vois, ce fameux verre de vin qu'on peut partager, c'est aussi le lien avec l'autre, c'est le lien Mm. social, et, vraiment l'échange, et le côté plus qui là peut nous faire du mal, aussi bien à notre corps qu'à notre psyché. Donc la frontière est vraiment ténue. Oui, on pourra en reparler. Je pense que c'est important et c'est très intéressant et ça doit parler à pas mal de monde. En effet. Je pense aussi que quand tu dis ça, je pense à la comparaison. Mhm. Bien souvent, ce qui peut nous faire du mal en tant que femmes, de nous-mêmes pour les autres et inversement, c'est la comparaison. Et parfois, on peut voir déjà des fois dans le regard des autres, euh, mais nous-mêmes, je pense que ça nous fait plus de mal de nous comparer aux autres que finalement de dire, ok, cette gonzesse, elle est canon. Alors c'est chouette, c'est quand même beau de voir une belle nana. Voilà, pourtant, j'aime les hommes, mais je veux dire, j'aime une jolie femme, je sais dire, c'est une jolie fille, quoi. C'est une jolie nana, elle est canon, c'est chouette, je trouve ça plaisant. Hein. Pour autant, alors peut-être qu'adolescente, c'était différent, mais
je pense que ce qui peut faire du mal, c'est la comparaison. C'est de se dire, ah ouais, mais elle est comme ça, puis pas moi. Et puis comment elle est ferait, moi j'ai de la cellulite, pas elle. Voilà, et ça c'est terrible. Et ça Façon, c'est destructeur. franchement, là aujourd'hui, on est sur Instagram, mais tout ça, c'est aussi le grand problème des réseaux sociaux. Mm. Pourquoi les réseaux sociaux sont aussi dommageables à notre morale et à notre qualité de vie? Mais ça a été prouvé hein, par des études scientifiques et tout ça. C'est qu'en fait, du coup, ça génère ce sentiment de comparaison. Alors là, je ne parle pas juste des physiques, mais voilà, on voit ce que fait le voisin, ce que fait un tel, et du coup, en général, on se sent mal après. Mm. Voilà, pardon, fermé, mais du coup, je rejoins complètement, bien sûr. Mais après, enfin, tu vois, il y a toute une démarche. Moi, je le vois comme ça, c'est que si de toute façon on en revient toujours au même, on est aligné, on est bien nous à nous-mêmes. Mais comme tu dis, on sera ravi de croiser une nana qui est super jolie ou de voir que d'autres personnes ont peut-être plus de chance que nous dans certains domaines. Enfin, mais en général, je pense que quand on a ce sentiment un peu de jalousie, c'est que ça témoigne quand même d'un mal-être et qu'il Mm. faut d'abord régler avant tout. Et le régler en regardant ce qu'il y a de beau et de bien en nous. Et tout le monde. Et je vais dire, on a tous en nous des valeurs essentielles, de belles choses à garder. Et c'est pas forcément que physique. Ça peut être complètement intérieur. C'est même plus puissant. Mais, euh, mais voilà, donc je pense qu'une femme qui se fait du mal en se comparant, en disant ouais, celle-là elle est plus belle que moi, ok, stop. Déjà, Regarde ce que tu as de beau en toi, déjà. Je suis sûre que tu vas trouver. ouais. Non, mais il y a un problème de confiance, c'est qu'elle n'a pas Oui. confiance en elle. Hum. Après, écoute, moi, ce que je peux te dire par rapport à ça, parce que ça a été une super découverte. J'ai un article d'ailleurs qui sort sur cette femme qui s'appelle Sylvie Lefranc, qui fait du yoga du visage. Hum. Hum. On va aussi, bientôt faire un live avec elle. Et pourquoi je l'aime énormément et pourquoi j'adore ce qu'elle fait, c'est que justement, elle m'expliquait que toute cette démarche de yoga du visage, c'était pour accompagner les femmes dans tu vois, et que elle prenait le contre-pied de la chirurgie esthétique, qui est de dire, voilà, on empêche le temps d'avoir un impact sur nous, de nous impacter et tout. Et elle m'expliquait qu'en fait, c'était vraiment très dommageable, mais même dans notre lien. Quand c'est fait à l'excès, le problème, c'est que du coup, les traits étant quand même figés, tu n'as plus l'expression qui passe. Et donc, en fait, on sait tous que l'expression, les petits sourires, les yeux qui se plissent et tout, c'est ce qui va créer aussi de l'empathie et c'est ce qui va renforcer le lien. En Hum. fait, ta démarche, c'était vraiment intéressant de dire le yoga du visage. Attendez, c'est pas du tout pour rajouter, mais c'est justement pour que déjà vous acceptiez mieux, Hum. enfin, vieillir, enfin, voilà, sereinement et que du coup vous soyez sereine. Et je trouvais que c'était vraiment, c'était chouette. Et dans ce souci de prendre soin de soi, Mm. de prendre soin, Ouais. encore Et une fois, enfin, je crois que l'acceptation, elle est. elle passe par là. Elle passe par là. Elle passe donc. Sylvie Lefranc, ouais, je la suis aussi et je fais depuis quelque temps aussi les matins et le soir les massages qu'elle Mm. propose. J'adore, j'adore. Et ça rejoint ce qu'on fait en sophro aussi, avec par exemple, comme j'ai déjà fait, hein, c'est-à-dire le dépoussiérage, le fait de frotter un petit peu le corps. C'est-à-dire que c'est délimiter son corps. Où est-ce que je me trouve dans l'espace? Comment se situe mon corps dans l'espace? Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que, et en plus, ça induit une limite aussi, qui peut amener à une autre conversation sur le consentement, sur tout ça. C'est-à-dire que, voilà, j'ai mes limites, c'est mon corps, c'est ma barrière, c'est mon Bah, domaine, c'est ma bien. voiture, Mm. c'est notre véhicule, c'est le véhicule qui va nous servir toute notre vie. Donc, autant en prendre soin. Parfois, certaines personnes prennent, je vois des mecs des fois dans la rue qui astiquent leur voiture, là, comme ça, ils sont gras, ils sont. Ils prennent pas soin d'eux. Visiblement, il n'y a aucun soin corporel de leur personne. Ils ne prennent pas soin d'eux. Ils doivent peut-être pas faire de sport. La posture parle beaucoup. Et je dis, mais occupez-vous d'abord de vous aussi, quoi. La voiture, ok, c'est chouette, mais le corps est important. Mm. Et prendre soin du corps, de ses limites et le définir et le sentir, voilà, et dans la perception de son enveloppe corporelle. Mm. Bah aussi pour redescendre du mental, c'est important. Mmh. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose, on est tellement en train de se prendre la tête au sens propre et au sens figuré, surtout en ce moment. Je pense qu'en fait, plus que jamais, bon, ça passe par la respiration dont on n'arrête pas de louer les bienfaits, mais revenir au corps, c'est aussi une manière
en ce moment, et ça me semble vraiment primordial de s'ancrer. Parce que là, si on s'ancre pas en ce moment, on va pas y arriver. Hein. Je veux pas être, mais c'est vraiment, et d'où l'utilité de rentrer à nouveau dans notre corps et peut-être même à passer plus de temps. Tu parlais de la sophro tout à l'heure. Bon, moi, tu sais que ce que je fais, c'est du yoga, mais peut-être passer plus de temps en ce moment à faire des exercices, à respirer, à développer nos sens aussi. Ça peut être écouter une musique, un son, quelque chose qui nous rend présent à l'instant. Et en fait, c'est cette présence à l'instant qui fera qu'à un moment donné, on va décrocher le mental et je pense qu'on pourra peut-être vivre plus sereinement cette, cette crise, quoi. Que là aussi, le corps, il est. En fait, moi, je vois aussi le corps comme un outil. Voilà, il doit vraiment nous aider. Il ne doit pas nous encombrer. Vraiment qu'on s'en serve, comme tu dis, il faut qu'on en prenne soin. Et je pense qu'il peut aussi bien. C'est un outil et ça peut être un ami. Alors, je dis ça en pensant à des personnes qui souffrent, euh, qui ont soit des maladies, des cancers, des douleurs, sclérose en plaques et j'en passe. Donc là, ces personnes-là seraient en droit de me dire non mais attends, mon corps c'est pas mon ami quoi. Je veux dire, en ce moment c'est plutôt mon ennemi. Alors oui et non. Imaginez que vous ayez un enfant handicapé, est-ce que vous allez le rejeter pour autant? Non, vous allez l'aimer tout autant. Alors, est-ce qu'on doit rejeter et ne pas aimer notre corps parce qu'il n'est pas dans la norme, entre guillemets, et en fait, il nous enquiquine. Peut-être qu'il nous enquiquine aussi pour nous apprendre quelque chose. C'est important de transcender ça. J'ai une femme que je connais depuis un certain temps qui a une sclérose en plaques, que j'accompagne en sophrologie pour justement gérer les douleurs, etc., gérer l'inconfort de la sclérose en plaques. Euh, ok, ça n'a pas guéri. De toute façon, je ne suis pas là pour guérir. Je suis là pour accompagner, en tous les cas. Et ce que je vois de positif qui a pu se passer au fur et à mesure de nos séances, c'est cet apaisement par rapport à ça. Alors qu'au début, elle avait une énorme colère face à ce corps qui la lâchait, d'une certaine manière. Et elle est retombée finalement, elle a appris à décoder son corps, son nouveau corps. C'est-à-dire qu'il y avait le corps d'avant et il y a le corps de maintenant, qui réagit plus de la même manière. Mais de toute façon, même en vieillissant, le corps ne réagit plus de la même manière non plus. Enfin, il évolue. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est rester finalement, encore une fois, dans le respect et dans l'accueil de notre corps tel qu'il est dans l'instant, avec ses désagréments, avec des fois ses douleurs, avec ses maladies qui peuvent arriver. Alors, si je peux me Pas permettre, simple, mais bon. euh, je suis d'accord avec toi sur l'idée qu'il faut qu'on fasse de notre corps un ami le plus possible. Après, je me garderai bien de parler de tout ce qui est handicap, parce que vraiment, je crois que c'est encore une autre dimension. En revanche, oui, effectivement, le corps doit être un ami. Et alors, du coup, je te parlerai de maladies peut-être un peu moins graves quand même. Mais c'est vrai que et là, je peux vraiment témoigner de mon expérience, puisque à une époque, j'ai eu un début de cancer. Et justement, la seule manière pour moi d'accepter le traitement a été d'accueillir cette partie de mon corps qui, quelque part, déconnait. Enfin, il y avait un... Mm. Mm. Mais c'est justement plutôt que de me positionner en contre et d'être dans la colère et dans la résistance, ne serait-ce que par rapport aux soins et même peur, parce qu'à chaque fois que j'allais chez le médecin, j'avais vraiment la trouille. Enfin, je veux dire, tu sais jamais, en plus, moi qui suis super, je savais jamais ce qu'elle était. Et c'est une amie bouddhiste qui m'a dit vraiment, essaye d'intégrer, de voir la lumière dans cette partie de ton OK pour vraiment lui donner un maximum d'énergie, d'empathie, de compassion et tu verras, elle te le rendra. Enfin bon, écoute, le traitement a duré ce qu'il a duré, mais toujours est-il que ça m'a aidé. Voilà. Donc ça, et donc essayer de faire ami avec son corps, même dans des circonstances qui sont pas toujours évidentes, je crois que c'est quelque chose qui va avoir à l'esprit. Mm. Mais bon, on parle de ça. En même temps, je me dis, ces personnes là qui sont intubées, qui sont à l'hôpital, enfin, nous on est, je suis figée, tiens, qu'est-ce qui se passe? Oui, on ne te voit plus. Attends, je t'entends pas. On t'entend plus. Aurélie, on t'entend pas. Je t'entends pas. Tu m'entends, toi? Non plus?
comme à chaque fois au même moment. Alors attends, montre-nous des livres. Tu avais des livres? Tu m'entends pas non plus? Toi, tu m'entends ou pas? Langage de sourd. Non, non. Toi, je t'entends pas. Toi, si tu m'entends, est-ce que tu as des livres? Non? Bon, des livres. Des livres. Tu as des livres à montrer? Non? Bon, je vais vous parler de ça. Voilà, je vais juste vous lire une partie. Ah, alors qu'est-ce que c'est? Alors attends, le changement. C'est ça? Le changement. Ok. Le changement, c'est ça? D'accord. D'accord. Attends, je vais juste lire un petit peu. Est-ce que tout le monde nous entend ou pas? Tu t'en vas? Alors, tu sais quoi? Attends, pars et reviens. 2 secondes. D'accord? Coupe et reviens. Attendez, elle va revenir. Ça y est? Tu m'entends ou pas? Attends, coupe, je te coupe. Je t'enlève et tu reviens, d'accord? Voilà. Je vais vous lire un passage là, de ce livre-là que j'adore, de Robert Emery, qui reprend les propos d'Armel Six. Le titre, c'est Le bonheur, quoi qu'il arrive. Excellent livre à lire, surtout en ce moment. Franchement, je ne peux que vous le recommander. Hop, envoyer une demande. Aurélie, normalement, va revenir. Donc, Le bonheur, quoi qu'il arrive. Le titre est top. Hein. T'es là? Ouais, je suis là. Écoute, Ah, passé, d'un seul coup, je t'ai plus entendu du tout. ah bah voilà, mais moi non plus. Je t'entendais Bon. plus. Terminé. Silence radio. Alors, j'étais en train de parler d'un livre, là, Le bonheur, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas si tu connais. Tu connais? Non, De non. Robert Emery. Ouais. Et donc, il reprend les propos d'Armel Six, qui a aussi écrit un livre que j'ai remis là-bas, c'est chez Le Duc aussi récemment, autour de la Mhm. parentalité positive. C'est une femme très lumineuse également. Et d'ailleurs, elle a un chapitre sur le corps comme moyen de reconnaissance de soi. Rien que le titre, je le trouve très intéressant. Et elle dit à un moment donné, est-ce que je suis pris dans mes pensées, dans les jugements, dans les émotions positives ou négatives, dans les histoires que je me raconte? Si c'est le cas, revenir à la sensation corporelle peut alors être d'une grande aide. Sensation corporelle. Ce que j'arrête pas de Ah ouais. répéter en Et tout permanence, à l'heure, à chaque fois, à chaque méditation, revenir aux sensations du corps. C'est-à-dire ne pas rester à l'extérieur, donc dans le jugement, dans le mental, mais être, comme tu disais, dans la sensation du corps, reconnecté à soi. Ça, c'est et la au vie. présent. Et au présent, évidemment. Puisque quand on est dans la présence du corps, dans notre respiration, dans la sensation corporelle, même dans la sensation corporelle de notre main, juste Mhm. faire ça. Et dans cette sensation-là de la peau, vous posez la main sur le cœur comme ça et sentir la main chaude sur le cœur, tac. On revient à l'essentiel. On revient à l'instant présent et on se reconnecte. Du coup, plus mental, plus de jugement, plus tout ça, c'est fini. Hop, c'est la paix. C'est la paix Ouais. qui s'installe à ce moment-là. Ça change, c'est plus sympa. Alors, montre-nous ton livre là. Montre-nous le livre que tu voulais. Il y a un livre, mais j'arrive pas à remettre la main dessus. C'est le dernier livre de Thierry Janssen. La Oui. posture juste. Donc en fait, il Ah oui, va tu m'en as, je crois. sortir il y a 2 semaines, là, c'est aux éditions. Et vraiment, je le conseille parce que déjà, Thierry Janssen en lui-même, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Donc pour rappel, c'est l'ancien chirurgien du roi, du jour au lendemain, a tout plaqué pour devenir psychothérapeute. Il a suivi plusieurs formations aux 4 coins du monde. C'est lui qui a écrit La guérison intérieure. Donc ça, c'est vraiment le livre référence de Thierry Janssen. Et là, il vient de sortir un livre donc, qui s'appelle La posture juste. Et par rapport à notre sujet, mais c'est complètement en adéquation parce que lui prône, c'est qu'en fait, l'émotion et notre état mental vient de notre corps. C'est-à-dire qu'en fait, suivant la posture qu'on va prendre, la manière dont on va s'aligner, la manière dont on va ouvrir nos épaules, comment, voilà, on va réussir à envoyer une information en fait à notre mental. Et du coup, ce qui est quand même assez révolutionnaire par rapport à tout ce qu'on entend depuis des années et des années,
Là, c'est pas le mental qui nous dirige, mais on part vraiment du corps. Donc, son bouquin est assez dense, vous verrez, il y a différents profils où il explique qu'en fait, il y a certaines personnes qui sont comme ci, d'autres comme ça, enfin, voilà, et avec justement des états corporels qui correspondent vraiment à des états psychologiques. Mais surtout, ce qui est intéressant, et c'est ce que je lui ai demandé lors de l'interview, c'est comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus. Si on a, je sais pas, un profil de personne un peu euh, trop intériorisé, on va dire. Comment est-ce qu'on peut réussir à s'ouvrir? Comment est-ce qu'on peut essayer de gagner en puissance, en lumière? Donc en fait, ce bouquin est vraiment exceptionnel. J'aurais vraiment adoré vous le montrer, mais je ne sais plus où il est. Sinon, j'avais préparé aussi de Marianne Williamson, Le Changement. Alors, Marianne Williamson, de toute façon, tous ses livres sont à dévorer. En plus, ce qui est bien, c'est qu'ils sont tous en pocket. Donc, Ça y est, t'es encore perdu. hein? Ça y est. Ah, c'est là. Ouais. C'est bon. Tu m'as C'est bon. Oui, oui, c'est bon, t'inquiète pas. C'est bon. Ouais, donc je parlais des livres de Marianne Non, Williamson. c'est reparti. Arme au succès par de sa dépression. Et que justement, ce qu'il est intéressant de voir, c'est qu'une personne aussi spirituellement élevée qu'elle, bah, ça lui arrive aussi justement de tomber dans des moments très compliqués. Enfin, elle a quand même été explique justement comment les rituels, comment ce retour au corps, au geste, ça a aidé à s'en sortir. Donc ça, c'est aux éditions Erol. Et je voulais vous montrer quand même celui-ci que j'ai racheté il n'y a pas très longtemps, où justement c'est une forme de petits bréviaires, voilà, c'est des petites leçons spirituelles pour essayer de changer de vie, d'amorcer un mouvement, parce que c'est là aussi où le corps est important, c'est qu'en fait, il ne faut pas toujours, enfin, uniquement se dire, aujourd'hui, je prends telle ou telle résolution, j'ai décidé que, et il va se passer que. Non, en fait, on sait tous que c'est quand on amorce le mouvement, mais même si c'est juste un petit pas, si c'est pas grand-chose, qu'en fait, le reste suit. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de ce livre sur le changement, c'est qu'en fait, le corps fait partie du changement. Donc, Julie, je pense que tu vas nous expliquer comment on peut faire de manière plus concrète, peut-être à travers une méditation aujourd'hui ou Alors non, j'avais pas non. prévu, j'avoue. Pas du tout. Pas du tout. Non, non, mais ça peut faire le sujet d'une autre, d'une autre fois. Mais simplement, alors c'est basique, hein, mais simplement la respiration et la respiration plutôt complète. Alors je sais pas comment tu l'appelles, on l'appelle en yoga, mais ça vient à chaque fois au même, sauf qu'à chaque fois il y a des noms différents. Mais en posant une main sur le ventre, une main sur la poitrine, et faire finalement cette respiration dans les 3 étages. On peut appeler ça les 3 étages, c'est-à-dire l'inspire dans le ventre, dans la poitrine et jusqu'aux clavicules. Donc 1, 2, 3. Suspendre un instant et sentir aussi tout cet espace à l'intérieur de soi à la fin de cet inspire. C'est en fait se sentir aussi vivant et sentir à quel point on prend de la place. C'est-à-dire que quand tu parlais de posture et qu'on est comme ça parce qu'on ne veut pas gêner, parce qu'on ne veut pas prendre trop de place, mais non, hop, ok, bah, je prends cet espace-là, c'est mon espace, c'est ma place et j'y ai droit. D'accord? Chaque être humain a droit à sa place. Donc on est là, on inspire dans le ventre, dans la poitrine, jusqu'aux clavicules. On suspend un instant, on ressent. Et sur l'expire, on relâche d'abord au niveau claviculaire, dans la poitrine et dans le ventre. Et à la fin, suspendre également poumon vide. Et ressentir aussi ce qui se passe. Parce que dans cet espace-là, il y a plein de choses à mettre. C'est assez... et très fort pour calmer et pour revenir à soi. Ouais. Alors je vais te parler d'un petit achat, une petite folie. Quelle heure il est? Parce qu'il faut, je te dis, je dois partir à 2 là. Il est 11h. Ok, bon, juste un livre. Juste un livre et un jeu de cartes, un oracle là, et c'est bon. Alors, le dernier, Laura Adler. Je suis absolument fan de Laura Adler. Mais alors, ce bouquin-là, en plus, il est beau. Alors, c'est un livre, je pense, à s'offrir. C'est ce que j'ai fait. Mais à offrir aussi. Si vous avez une maman, une tante, une sœur, j'en sais rien, mais offrez-lui ce livre, c'est juste sublime, quoi. Ce que les artistes ont voulu faire de nous. Elle parle vraiment du côté artistique. Dans l'art, quelle est la place du corps de la femme dans l'art, vue par des artistes hommes,
Et aussi, elle parle aussi d'artistes comme Louise Bourgeois, j'espère que je dis pas de conneries, qui est aussi une artiste incroyable et féminine. Parlons aussi des artistes au féminin, et Louise Bourgeois, c'est ça, qui met en valeur la femme. Mais à chaque fois, c'est très instructif, avec une belle vision, Laura Adler, quoi. Donc un vraiment très beau livre. Et puis, sinon, pardon. Julie, je t'interromps deux signaler parce que tu parles de ce bouquin. Elle vient de sortir un autre livre, je crois que c'est chez Gallimard, sur justement la vieillesse. Ah oui. Alors attends. Cette... C'est là la voyageuse de Ah, nuit. c'est ça. Donc ça, c'est un bijou. C'est ça, c'est un bijou et c'est justement, ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure. Moi, Laura Adler, je l'adore. Hein, voilà, j'étais pas des cours de yoga avec elle. C'est une femme en plus qui est alignée, donc ça, c'est toujours génial. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'elle montre ce qu'on se disait, donc c'est qu'il faut accompagner ce corps vers le temps qui passe et pas toujours être justement en résistance. Donc ce livre est vraiment une parfaite démonstration de tout ça et c'est magnifique, ouais. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps, mais j'aurais bien voulu justement aborder le sujet-là du corps vieillissant. Julie, ce sera l'objet d'un autre. T'as raison. Allez, dernier truc, dernier point, l'oracle, la voix sacrée du corps. Si vous voulez pas les offrir pour Noël, il est magnifique. Les cartes sont belles et ça revient vraiment sur le côté le corps sacré, encore une fois au féminin. Mais bon, les hommes aussi, si ça les amuse de le faire. Les dessins sont très beaux. Très beaux. Alors, excuse-moi. Oui, alors, j'ai pas entendu. Édition Vega. D'accord. C'est chez Vega. Voilà. Un très beau jeu de cartes. Le pouvoir de tes seins. Voilà. Montrez vos seins. Le pouvoir de protéger ton enfant intérieur. Le pouvoir de naître à ta féminité. Non, mais il est magnifique. Regardez c'est super. Voilà. Voilà. Un petit tirage une fois par jour, tous les matins, ça fait du bien. Et ça permet de se réaligner aussi et de prendre soin de soi autrement. Voilà. Bon, merci Julie, merci à toutes et à tous. Je file devant d'autres caméras en espérant que ça se passe aussi bien. Et à très bientôt. À très bientôt Aurélie. Au revoir tout le monde. Merci d'être venu. Et à très bientôt. N'hésitez pas en commentaire, dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez besoin, les sujets que vous avez envie qu'on aborde ensemble. À très bientôt. Bisous Aurélie. Ciao. Bisous. Ciao.